Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Donc l'été se termine, nous rentrons dans la saison de l'automne le 23 septembre. Donc, et on commence avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc pour votre premier message pour la semaine, décidément, pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022, les béliers. Allons-y. Alors, votre couleur. Nous avons rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. On va prendre également le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors, on parle de formule magique. Pour moi, on vous dit la formule magique, c'est vraiment de mettre des limites aux autres. Et voilà, pour qu'ils puissent vous respecter. Respecter, j'entends votre espace. Ouais, briser les mauvaises habitudes. Vous avez tendance peut-être à laisser les autres trop vous envahir, trop vous en demander, vous en faire trop, vous en faites de trop en fait. Hein. On vous en demande de trop et vous acceptez de trop les béliers là. Alors ça peut être dans une relation sentimentale également hein, par rapport à l'autre. Hein. Puisqu'on va partir sur le sentimental tout à l'heure. Et nous avons la magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les éléments pour atteindre tes objectifs. Donc, on parle d'atteindre ces objectifs. Travaille respectueusement. J'ai vraiment envie de dire, en fait, là, il y a par rapport aux tâches, au travail, aux corvées également, hein, ça peut être les corvées ménagères, hein, on parle vraiment voilà, de faire respecter également ce qu'on peut faire aussi pour son foyer, j'entends. Oui. Je vais vous montrer le petit symbole. Donc, voilà le petit symbole. Donc, allons-y. On va aller voir un petit peu votre situation, donc, avec la Métis Love. Donc de Michel-Ange Tarot. On va changer la méthode. On va faire une croix celtique cette fois-ci. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers. Ah, j'ai une invitation. Je sais pas, j'ai le Gémeaux qui vient là en tête, qui me vient. Alors, on parle de magie, d'amour passionnant et envoûtant. On peut parler d'emprise également, d'être sous l'emprise et on parle de transformation. Pour moi, il y a une emprise là. On ne vous respecte pas, on dépasse les limites avec vous. Mais quand je dis on dépasse les limites, c'est... on vous en demande de trop, quoi. On parle de rivalité. Alors moi, je sens que vous allez... ouais, on peut même vous mettre... et on parle dans un engagement, une opportunité. Ok. Moi, j'ai des personnes... alors, la consultante, là, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de s'élever à un niveau supérieur. Hein. Ok. Ouais, il y a quelque chose de assez troublant là. Il y a quelque chose qui me trouble. Hein. J'ai l'impression que vous avez accepté... vous avez accepté des choses qu'il ne fallait pas là, les béliers, dans cette situation. Alors, n'hésitez pas à avancer. Hein. Je vais faire le tirage, mais ça peut durer un petit moment. Donc, allons-y pour vous, les béliers.
On va aller voir ça. J'avais un voyage qui me venait. Hein. Vous allez peut-être voilà, vous faire un week-end, un petit voyage. Hein. Je ressens des personnes qui ont besoin de repos là encore. Hein. Vous n'êtes pas le seul signe à éprouver le besoin de repos. Par rapport justement à ce style de situation assez... pourtant... vous êtes infatigable. Hein. Alors, pour vous fatiguer, il faut y aller quand même. Il faut vraiment aller trop loin. Hein. Ouais. Alors, allons-y. On a votre autre. Alors, on parle de votre autre, là. On parle d'amour, hein, d'avoir de l'amour inconditionnel pour lui. Hein. Vous êtes un petit peu la personne forte. Hein. Alors, votre autre, hein, ça peut être un homme, une femme, selon votre situation. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, voilà. On parle, en tout cas, vous avez beaucoup d'amour pour lui. Hein. Vous êtes celle qui portait un petit peu tout sur les bras. On peut compter sur vous. Vous êtes une personne forte. J'entends, forte. Hein. Et on parle qu'il y a eu de la malhonnêteté avec vous. Mm. Ouais. On a été malhonnête. Hein. Ok. Donc, allons voir. Alors, je vais poser ça là. Je vais bien placer mes lames. Alors, pour que vous puissiez bien voir. Hop. Voilà. Pour vous, les béliers. Allons voir ça. Oh là. Ouais. On parle de triangulaire, de rivalité. Donc, je l'avais déjà vu. Hein. Il y a eu infidélité, sans doute. Hein. Et vous avez peut-être accepté, en fait. Hein. On parle de triangle amoureux, d'être en présence de son âme sœur. Et cette personne pense à vous. Alors, peut-être que c'est vous qui vous êtes retrouvé en concurrence avec une autre personne. Le défi. Vous allez vous réconcilier avec votre autre. Votre autre a mûri. Et il a complètement compris qu'il vous a brisé le cœur, qu'il vous a blessé, qu'il vous a fait beaucoup de chagrin là. Donc, j'ai quand même un autre qui a pris conscience. Hein. Et il pense à vous. Il sait que vous êtes son âme sœur. Donc, beaucoup de regrets, hein, parce que, je sais pas, il a grandi, il a pris de la maturité, en fait. Mais surtout, là, pour moi, on vous dit, faut vraiment mettre des limites. Hein. Le respect. Hein. Moi, j'ai la sensation, il y a eu un stop hein, de votre part. Hein. Là, c'est allé trop loin. Moi, je sens une grosse colère que vous avez eue, les béliers, là. Grosse colère. Là, vous n'avez pas accepté. Hein. Ça a été trop loin. Bon, on a une personne un toxique. Hein, et finalement, c'est non. Alors, peut-être qu'elle s'y attendait pas. Mais votre autre lui a dit non. Hein. Alors, peut-être qu'il n'y a même pas eu. Hein, il y avait peut-être que le côté séduction. Mais c'était une personne toxique. Hein. Et elle se prend un nom. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, hein, qui a essayé, en fait, de séduire votre autre. Mais là, on me dit, en fait, elle s'est pris un râteau. Bon, bah, tant mieux. Mm. Oui, parce que peut-être qu'il y a eu de la rivalité, parce que votre autre n'a pas apporté d'importance
à cette histoire. Sauf que il y a eu quand même dépassement de limites. Vous avez peut-être ressenti un manque de respect par rapport à vous. Et en fait, il a bien vu que vous avez été blessé. Donc, par rapport à certains points, ça a été trop loin. Du coup, oui, il a fini par voilà, poser le nom, mais parce qu'il s'est rendu compte que ça vous a blessé. Sans doute que vous avez mis un stop à votre autre. Hein. Et là, par contre, ouais, ça l'a fait bien réfléchir, j'entends. Hein. On a une attirance mutuelle entre vous, j'entends. Hein. Donc, on parle de transformation et ouais, ça a été malhonnête, quoi. Le comportement de votre hôte a été complètement malhonnête alors que vous étiez en plein changement, en fait. Hein. J'ai l'impression, ouais, c'est comme si vous avez coupé les ailes en plein vol, quoi. Vous étiez en train de, voilà, de voler, quoi, et puis son comportement, parce que cette tierce, ouais, son comportement, sans doute qu'il a été flatté, j'entends. L'ennui, c'est que bah, il vous a blessé, quoi. Hein. Et du coup, il vous a, oui, du coup, vous avez mis un stop, en fait. Hein. Mm. On parle de guérison. Bon, on retrouve son équilibre et son calme quand même, sa paix, là dans la situation. Hein. En tout cas, c'est le but. Hein. On met tout en œuvre pour retrouver. Votre autre a des regrets, bien sûr. Hein, et on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue, sans doute sur l'été, là. On a le signe du cancer Lion Vierge. Vous étiez prête, en fait, ou prêt à faire de grandes transformations avec votre autre. J'ai l'impression que lui, ça va être compliqué de se réconcilier avec vous. Hein. Vous n'allez pas vous... Voilà, ça va pas être facile. Hein. Donc, il va falloir qu'il rame, hein, j'entends. Hein. Donc, même s'il lui a mis un râteau à l'autre, il va ramer quand même. Vous allez le faire ramer. Finalement, vous avez sans doute raison, hein, de toute façon. Hein, parce qu'en fait, vous étiez en pleine période de transformation, à vous projeter tous les deux. Et puis voilà, quoi. Ça vous a... ouais, un comportement qui a beaucoup déçu. Hein. On parle d'une protection sur un changement. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes séparés, là. Hein. Moi, il y a un stop qui me vient. Vous, on parle d'un nouveau départ. Hein. Vous avez trouvé votre autre trop superficiel sur ce départ. Hein. Et en fait, il y a eu cette rivalité, quoi. Cet amusement, ça vous a pas amusé du tout, j'entends. L'entourage, on parle de secret. On parle de chance et de triomphe. Alors, qu'est-ce que vous gardez secret sur votre environnement ou qu'est-ce qui est caché? En tout cas, vous avez la chance, l'opportunité et le triomphe, là. Ouais. On a la séparation, on a la tromperie et on s'élève au-delà. Alors, pour moi, l'espoir, c'est que vous allez vous élever, mais il y a bien séparation et tromperie. Il y a un bon raisonnement. On a de la sagesse, il y a une guérison de toute façon, on s'est aligné par rapport à la malhonnêteté, par rapport à une personne fausse, et on parle, voilà, d'être vraiment sage, de retrouver sa sérénité, ouais, comment dire, on y a vu clair en fait dans son jeu à cette personne, de toute façon. On a tout de suite senti qu'il y a un truc qui n'allait pas. C'est qui cette personne? Comment ça s'est passé là dans votre relation? Comment elle a pu s'immiscer entre vous en fait? C'est ça le truc. Bon, je reprends de... On va trouver des... On va aller chercher des petites précisions. Déjà, j'aimerais tirer
un message sur l'ensemble, là. Âme sœur, je pense à toi, réconciliation, la maturité. Hein. Ouais, je vous ai bien dit, il y a eu un arrêt. Hein. Vous avez mis un stop. Hein. C'est ce que je voulais savoir, en fait. S'il y avait eu un stop hein, de votre part ou un arrêt. Vous avez bien mis un stop. Sur l'injustice, une précision. Pour moi, la justice, le problème d'équilibre, là, c'est l'épreuve. Là, c'est une épreuve dans l'amour. Hein. Ouais. C'est pas ça que je voulais. Alors, une précision par rapport à la justice. Moi, j'ai l'impression que votre hôte vous a quand même... ouais. J'ai l'impression qu'il était vraiment très séduit par l'autre personne. Presque envoûté. Et ça, vous avez l'impression que... Ouais, je cherche le mot. Vous vous êtes senti trahi. Il s'est senti envoûté, en fait, hein, par l'autre. Hein. Ouais. Il n'a pas été juste, là. Hein, par rapport à tout ce que vous avez pu donner, les sentiments hein, que vous avez donnés. Hein, il n'a pas été juste. Hein. C'est l'attirance, en fait, hein, qui l'a transformé. Hein. Et vous avez été dans la solitude. Hein. Lui, il était complètement envoûté. Hein. Et vous avez mis une pause. Mais on voit hein, qu'il a mis un stop. Hein, qu'il a dit non à l'autre. Hein. Mais il a fallu, en fait, hein, cet arrêt que vous disiez stop. Hein. Il y a vraiment ouais, ce sentiment de vous vous êtes senti trahi. Hein. Ouais. Alors, j'aimerais en fait, sur le remords et le regret, j'aimerais une précision. Une précision sur qui a des remords et des regrets, là. En tout cas, il y a des regrets d'avoir été malhonnête. On parle d'être prudent maintenant. Hein. On regrette également de ne pas avoir été assez prudent dans cette situation. On retrouve hein, une stabilité avec le temps, mais on regrette de ne pas avoir été assez prudent là, par rapport au comportement. Moi, j'ai une nouvelle rencontre quand même. Hein. Pour moi, vous avez été trahi, hein, vous avez mis un stop. La personne, votre hôte a voulu sans doute se réconcilier avec vous, mais non, vous avez été trop blessé. Hein. Sur cette rencontre qui va avoir lieu, on parle d'épreuve, de la meilleure amie, la confidente, la sœur, ça peut être le meilleur ami. On parle de bonheur, d'harmonie. Hein. Alors, on voit bien hein, dans l'ordre, hein, on a l'épreuve. Il y a quelqu'un qui vous a soutenu quand même. Et on parle de grand bonheur. Hein. Alors, quelqu'un vous a soutenu. Alors, est-ce que c'est cette personne avec qui il va y avoir en fait... une histoire d'amour, j'aimerais bien savoir. Hein. Une précision, s'il vous plaît, sur cette rencontre. Dans les 3 mois. Qui a peut-être déjà eu lieu, d'ailleurs. Hein.
qu'on a quand même l'été, là. On a le signe du Cancer, Lion, Vierge. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. On a le cancer. Il y a une invitation. Je veux en savoir un petit peu plus. Oui. Une invitation et vous allez dire oui en plus à cette invitation. Vous allez accepter. Et ça va mener où ça, cette histoire? Waouh! Je sais pas pourquoi elle est sortie celle-là. Moi, j'ai une personne qui est dépendante des réseaux sociaux, hein, des sites de rencontres. C'est ce qu'on m'a dit. C'est une manière de fuir, en fait. C'est vraiment une manière de fuite, hein, cette addiction au site de rencontre. Moi, j'ai l'impression, en fait, c'est quelqu'un qui est dépendant au site, mais j'ai envie de dire, oui, il y a bien une invitation à se rencontrer, mais elle va peut-être pas avoir lieu. Pourtant, vous avez dit oui, hein. Mais j'ai l'impression qu'elle va pas avoir lieu, cette rencontre. Parce que c'est une personne, en fait, qui est seulement sur les sites de rencontre, mais qui ne rencontre pas forcément les personnes, hein. Ouais, il y a un lâcher-prise, là, sur un nouveau départ. Je pense que vous comprenez, en fait, que la personne est superficielle, hein. Alors, il y a un stop avec un. Moi, j'ai plusieurs, là. J'ai ce truc d'échange sur les réseaux sociaux qui n'amène pas à grand chose. Le secret. Est-ce que je peux avoir des... Le secret, c'est que on tait on tait ses sentiments, en fait. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous avoue pas ses sentiments, mais il sait que c'est une opportunité, il va mettre fin, en fait, à ce silence, en fait, sur ses sentiments. On va vous avouer... j'ai une personne qui va vous avouer ses sentiments, mais c'est pas celle sur les réseaux sociaux, hein, avec qui vous pouvez discuter si vous êtes sur des sites de rencontres ou même tout simplement sur les réseaux sociaux. C'est pas cette personne. Il va bien, même si vous dites oui à une rencontre, elle va pas avoir lieu pour moi, hein. C'est pas votre hôte là, où vous avez mis un stop, hein. Vraiment bizarre comme histoire. Ouais, du coup, on tourne la page, hein. Ouais, on laisse tomber. On se rend compte que ça va pas évoluer. Voilà, c'est quelqu'un, voilà. Il va jamais plus loin, hein. Séparation, tromperie, on s'élève, hein. Ouais. Il y a un retour quand même de l'ex-partenaire. Pour moi, cette personne vous aime vraiment. Vous avez mis un stop. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, ou il y a eu une nouvelle rencontre. Il va y avoir, voilà, peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais vous allez vite tourner la page, en fait, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, ben, c'est vraiment du bidon, hein. Votre hôte, de toute façon, a mis un râteau à l'autre. Et il y a un retour. Et pour moi, il vous cache ses sentiments. Mais il va te mettre fin, en fait, hein. Il sait, en fait, hein, il veut de la chaleur. Il y a un choix qui doit être fait. Alors, lequel choix?
Bah, d'accélérer le temps, je pense. Ça fait peut-être déjà un moment, en fait, hein, que vous êtes en séparation. Vous avez tendance à attirer les personnes négatives, hein, toxiques. Hein. C'est vraiment... J'ai quand même le faux dans l'engagement. Attention, ça sonne faux, cet engagement, cette proposition. Ce retour sonne faux. Hein. C'est une personne pas sérieuse. Hein. Et pour moi, ça se trouve, c'est lui, en fait. Ou elle. Hein. Mais pour moi, là, vous avez affaire à quelqu'un ouais, qui est dépendant des réseaux sociaux, des sites de rencontres, qui aime rencontrer voilà, d'autres personnes. Hein. J'ai pas le charnel qui est sorti, mais pour moi, on me dit que cette personne porte un masque de toute façon. Elle va vouloir faire son retour. Hein. Elle va peut-être même vous dire un je t'aime, mais c'est assez froid quand même. Hein. Bon, vous avez la réussite par rapport à ça, parce que je pense que vous allez tourner, vous voyez clair quand même. Hein. Elle a beau vous dire, je pense à toi, je veux me réconcilier avec toi, je veux... Mais vous savez en fait que c'est une personne superficielle hein, qui a un problème de toute façon, hein, cet autre. Hein. Il a un gros problème. Hein. Et là, c'est sûr, hein, cet engagement sonne faux. Hein. Vous, vous allez faire preuve de sagesse. Hein. Vous allez rester dans votre équilibre, hein, dans votre bien-être. Hein, maintenant que vous l'avez retrouvé. Hein. C'est exactement ça. Hein. Ouais, parce que sinon, bah, c'est à nouveau l'épreuve. Hein. C'est à nouveau des difficultés. Hein. C'est quelqu'un, finalement, on ne peut pas compter sur cette personne. Hein. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Ouais, on parle d'une... Ouais, l'épreuve, c'est une relation karmique. Hein. C'est une personne, je vous dis, hein, elle est sur les réseaux sociaux, hein, elle est peut-être même sur des sites de rencontres. Elle a une dépendance, sans doute, c'est ça, en fait, que je me doutais. Hein. C'est une personne qui collectionne des prétendants ou prétendantes, en tout cas, mais c'est simplement pour du charnel, quoi. Ouais, c'est de la rivalité, hein. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une rencontre pour vous, les béliers. Je ne vois pas de rencontre. Hein. On ne me parle pas de la rencontre. On me parle vraiment de votre situation. En fait, cette personne, vous avez vu très, très clair. C'est une personne que vous pensiez, en fait, être votre âme sœur. Et au final, vous vous êtes rendu compte, vous vous êtes... ouais, vous vous êtes rendu compte, hein, après des petits moments, il y a peut-être même eu des stops, des réconciliations, mais c'est une personne en fait qui est toxique, qui est superficielle, qui est très bling-bling, qui collectionne les partenaires simplement pour la sexualité, et c'est tout en fait. Hein. Et il est sur les réseaux sociaux, pas pour de bonnes intentions, c'est vraiment parce qu'il est à la recherche en fait hein, de partenaires en fait, hein, pour satisfaire hein, son besoin, hein, sa dépendance charnelle. Hein. On parle bien de dépendance là. Hein. C'est ce que j'avais vu. Hein. Cette personne n'a pas d'amour, n'a pas de sentiment. Il n'y a vraiment que cette satisfaction hein, de satisfaire ce besoin. Hein. Mais un besoin trop extrême. Hein. Mm. C'est peut-être une personne en plus qui part et qui revient, mais qui revient tout le temps en fait avec vous, mais pour le côté charnel. Hein. Et là, vous commencez à comprendre hein, qu'il n'y a pas d'amour, hein, qu'il faut mettre fin à cela. Hein. On va prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme titre pour pas être censuré là. Il y a des compréhensions. En fait, petit à petit, vous comprenez en fait hein, l'état d'esprit de cette personne. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un retour des chances, c'est toujours la même chose. Je vous dis, peut-être que la rencontre n'a même pas eu lieu. Hein. C'est peut-être une personne pour qui, ouais, vous avez partagé des sentiments, hein,
Vous attendiez un changement, une rencontre, elle n'a jamais eu lieu. C'est une personne, en fait, qui vient juste au contact, qui vous demande peut-être, je sais pas, des photos, des choses comme ça, mais qui n'en reste là, en fait, qui va pas il reste dans le virtuel, en fait. Hein. Alors, cette relation, elle reste vraiment virtuelle. Hein. Et c'est vraiment que pour du charnel. Hein. Et vous allez mettre un terme, en fait, parce que, voilà, vous comprenez, en fait, hein, il n'y a pas d'espoir, en fait. Hein. Cette personne, à chaque fois qu'elle fait son retour, c'est simplement virtuellement. Et elle vous demande toujours la même chose. Alors, on coupe. Ouais, on parle de fourberie, hein, de trahison, de manipulation, de mensonge, de blocage, de frein. On parle d'empêchement. Il y a quand même sur l'environnement un succès, une réussite. Hein. Le passé qui revient. Il y a peut-être quelqu'un de fidèle qui revient. Hein. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Alors, il y a le choix, en fait, de cette personne-là qui est sur les réseaux sociaux infâme, j'ai envie de dire. Et il y a une autre personne, c'est votre âme sœur, c'est pour ça. Et il y a un choix à faire. On vous dit bien que dans cette triangulaire, il y a quelqu'un qui est là que pour séduire, voilà, hein, superficiel. Il y a du bonheur et de la joie pour vous. Il y a un choix à faire. Nébélé, vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire, vous êtes entre deux personnes. Vous pensiez, en fait, moi j'ai cette notion-là. Hein. Ouais. Vous étiez peut-être même dans un engagement stable. Hein. Les béliers. C'est peut-être votre autre. Hein. Soit c'est vous qui étiez dans un engagement stable et vous vous êtes retrouvé avec cette personne. Hein, et en fait, vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Ou soit c'est votre autre hein, qui était dans un engagement stable hein, avec vous et qui s'est laissé séduire hein, par quelqu'un des réseaux sociaux. Mais ça avait un côté que charnel. Hein, et on parle d'une relation magnétique. Là. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Je n'ai pas fait mon tirage. Donc, hop, je vais remélanger et je vais... Ouais. Vous voyez, par rapport à votre situation, hein, c'est assez complexe. Hein. On n'était que dans les échanges, quoi. C'était... C'est de la trahison, mais par les réseaux sociaux, en fait. Trahison sur les réseaux sociaux. Je vais mettre ça. Vous allez peut-être... ça va peut-être vous bien résonner en vous, si je mets ce titre. C'est pas évident, là. Hein, c'est compliqué. Hein. On a la fidélité. On a le sérieux, la stabilité hein, dans la relation. Ouais, une tranquillité, repos. Un vœu exaucé dans votre relation là. Il y a un cadeau qui arrive. Hein. Vous bloquez. Et votre autre souhaite un engagement avec vous. Mais vous bloquez. On vous dit que il faut prendre de la hauteur. Le conseil, c'est de toute façon, bah, prenez votre temps dans cette situation. C'est très compliqué. Hein. Ouais. Vous êtes en train de vivre une transformation, un changement de toute façon. Vous vous concentrez sur vous. Hein. Ouais. Et pour moi, ce qui bloque, c'est que vous avez décidé de prendre des vacances.
Du coup, ça bloque un petit peu. Ouais. La situation est très complexe. Il y a un amour secret là. Je ne sais pas qui est dans laquelle situation, mais waouh, c'est chaud. Très très chaud. Oh, on parle bien de flirt. Vous avez besoin de repos. Moi, j'ai des personnes là, de toute façon, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Hein. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre du recul. Voilà. Vous avez besoin de, voilà, surtout vous occuper de vous-même. Hein. Vous, en plus, professionnellement, vous voulez peut-être atteindre des objectifs. Donc là, en fait, vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de... J'ai envie de dire, vous embarrasser, en fait, d'une personne, là, actuellement. Vous avez d'autres priorités. Ça viendra. Vous vous occuperez hein, de votre vie sentimentale, mais pour l'instant, ce n'est pas votre priorité. Vous voulez vous faire le cadeau, en fait, de prendre du plaisir, vous reposer, de vivre, mais j'ai envie de dire, sans inquiétude, en fait. Il y a vraiment, vous n'avez pas envie de vous embarrasser de quelqu'un, là. Ou en tout cas, de refaire rentrer cette personne dans votre vie. Vous voulez prendre de la hauteur. On prend de la distance, là. Sentimentalement. On a besoin de prendre de la distance. Ouais. On veut se donner beaucoup d'amour. Avant d'en redonner à quelqu'un d'autre. On veut voilà. On veut sa tranquillité. On fera le choix, mais plus tard, pour moi. On fera le choix plus tard. Par rapport à sa vie sentimentale. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Hein. C'est... Ouais. Mais écoutez, c'est... Vous avez raison, hein. Vous êtes votre priorité. Hein. Si vous avez besoin de prendre de la distance avec... sentimentalement, vous avez complètement raison hein, pour vous occuper de vous. Hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. Parce que sans doute que vous êtes en train de commencer un projet de toute façon. Hein. Vous voulez prendre de la distance. Il y aura une réconciliation, tout ça, mais c'est pas tout de suite en tout cas. Même si vous êtes attiré, tout ça, non. Là, vous avez des objectifs hein, professionnels, sans doute dans le travail. Hein. Vous avez aussi des objectifs de vous reposer, voilà, de vous faire plaisir, de vous faire des cadeaux. Le cadeau, c'est pas vous inquiéter de votre vie sentimentale. Vous voulez guérir, vous voulez voilà, prendre de la distance. C'est très bien. Ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Alors, je vais prendre 3 messages du petit oracle des pierres et des cristaux de Rachel Sherman. Donc, je vous montre. Et allons-y. Nous avons la tourmaline rouge. Passion. Je suis l'incarnation de la passion, on vous dit. Ouais. La passion amoureuse, ça va être pour plus tard, je pense. Vous prenez du temps. Nous avons la chatukite. Enseignant. J'ai en moi la sagesse divine de l'univers et je la partage ouvertement avec le monde. Il y a un travail là, sur l'enseignement aussi, hein, transmettre hein, son savoir, hein, ses connaissances. Et nous avons la malachite, c'est ce que je vous ai dit. Je suis un guérisseur manifestant des miracles. Là, vous vous occupez aussi hein, de vous, de votre guérison en fait. Hein. Et on va finir avec Message de vos anges de Dorine Vertu. Ok. Et nous avons Désiré.
Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. C'est ça en fait. Hein. Vous n'avez pas envie, vous avez envie d'être, voilà, d'être seul. Ça ne veut pas dire d'être seul à temps plein, mais voilà, pour pouvoir méditer, pouvoir vous reposer. Nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières, écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Et nous avons l'archange Michael qui vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Et nous avons l'archange Raphaël en dos de deck. « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. » Et l'archange Raphaël vous aide à guérir de vos souffrances physiques. Et il y aura un nouvel amour après, mais après la guérison. Donc voilà les béliers pour vos messages. Un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés pour vos likes, vos commentaires, vos messages surtout. Hein. Je ne sais pas si les commentaires vont être tout de suite réactivés. Je vais les réactiver, hein, vous inquiétez pas. Donc merci pour vos mails, vos messages. Un grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous pour votre soutien, votre présence. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.